Bienvenue sur ma chaîne unique et magnétique. Je suis Frédéric, experte en Human Design, et je te parle aujourd'hui des ruminations mentales. Tu t'es déjà retrouvé à tourner en boucle dans ta tête, incapable d'arrêter un flot de pensées, de doutes, de scénarios? Moi aussi, et tu n'es pas seule. On vit dans une société qui valorise la performance mentale, les réponses rapides, les raisonnements logiques. À quel prix? Aujourd'hui, on va parler de ce que sont les ruminations mentales, pourquoi elles nous coupent à notre corps au moment présent et comment le Human Design peut nous aider à nous en libérer. Je partagerai aussi des conseils simples et concrets pour retrouver ta paix intérieure. Tout d'abord, on va définir c'est quoi une rumination mentale. C'est des pensées qui se répètent tout le temps. Souvent, elles sont négatives. Elles te font tourner en boucle et elles sont soit tournées sur le passé, soit vers le futur. Elles sont souvent assez stériles, elles n'apportent pas grand-chose, elles n'amènent pas de solution, mais elles peuvent alimenter en fait ton anxiété et du coup un épuisement. Moi souvent, quand j'étais petite, c'était souvent ah, j'aurais pu dire ça. Ah, et puis du coup, on tourne en boucle la situation et on se dit mais on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Si j'avais la clarté, je pourrais faire ça. Et en fait, ça ne sert à rien puisque l'événement est passé, on n'est plus dedans. Et malgré tout, on rumine sans cesse. On se refait le film et on se dit, mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc ça nous fait souffrir parce que on l'a pas fait et que si ça se trouve, cette situation ne se représentera pas. Donc à quoi ça sert cette cogitation mentale? En plus, si elle se répète, ça se trouve, tu vas pas réussir non plus. Moi, souvent, ça m'arrive quand j'ai vécu en région parisienne, donc j'ai vécu pas mal de micro-agressions. Et souvent, je me dis, ah, j'aurais pu dire ça, mais pourquoi j'ai pas répondu ça? Et en fait, à chaque nouvelle petite agression, tu te redis la même chose finalement, et tu t'en sors pas. Donc, ces ruminations mentales, elles ont pour but d'essayer de nous préserver, d'anticiper les choses ou de se préparer à des choses. Mais finalement, est-ce si efficace? Eh ben, pas du tout. C'est pas du tout efficace. Même des ruminations pour se dire, mais pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi de remettre en cause, en fait, tout ça? Par des cogitations, par des remontrances, tout le temps, sur soi. Ça ne nous apporte pas de bien. Pas du tout. Ça nous enfonce encore plus dans notre mal-être. Donc, les cogitations mentales, c'est pas quelque chose qui nous amène à évoluer, à aller mieux. La plupart du temps, c'est plus quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Parce que quels sont les effets des ruminations? À force de mouliner comme ça tout le temps pour rien, avec aucune solution concrète, avec pas de passage à l'acte, eh bien, ça nous fatigue. Ça crée de l'anxiété. Ça crée des tensions. Il peut y avoir même des troubles du sommeil, une digestion difficile, pourquoi pas. Dans nos émotions, on peut vivre vraiment beaucoup d'anxiété toujours, de la culpabilité. J'aurais dû faire ça comme ça. Donc on se culpabilise, on refait le film, on repasse le trauma dans sa tête et hop, on se retraumatise rien qu'en y repensant. Ou alors il peut y avoir aussi du découragement. J'y arriverai jamais. Et puis un effet de défaitisme qui arrive. Dans le quotidien, les effets que ça peut avoir, c'est que on perd de la présence. On essaye de se préparer à tout. Moi, j'ai longtemps utilisé ce mode-là. Je me préparais. J'avais un entretien, hop, je me préparais aux éventualités, à toutes les éventualités. Je me disais, si on me pose cette question-là, je réponds comme ça. Et en fait, je me refaisais dans ma tête, j'anticipais l'entrevue en me disant, je vais dire ça comme ça, ça. Après, il faut que je parle de ça. Et en fait, je me créais de l'anxiété, c'est sûr. Mais du coup, sur le moment présent, avec les personnes, je perdais cette spontanéité, cette présence. Parce que j'étais en train de me dire, ah oui, non, dans ce cas-là, il faut que je dise ça. Qu'est-ce que j'avais pris comme note? Et en fait, on n'est pas dans le moment présent à se présenter et dire qui on est. Donc, ça peut être compliqué de passer comme ça des entretiens alors qu'on n'est plus présent. Ça peut aussi, dans le quotidien, amener de la procrastination. On se dit, oui, mais de toute façon, il va arriver ça, donc pourquoi le faire maintenant? Je vais essayer de le faire plus tard. En fait, ça anticipe
nos actions et ça nous empêche de se mettre en mouvement. Et donc, du coup, on procrastine. On a difficulté, du coup, à agir ou même à choisir, faire un choix entre deux choses. Ça peut être compliqué aussi parce que on va ruminer, on va dire, bah, je vais essayer de voir une pièce à deux faces. Donc, si je fais ce choix-là, il va arriver ça. Si je fais ce choix-là, il va arriver ça. On pèse le pour, le contre, tout ça. Mais est-ce que réellement ça nous aide, ça, à faire ça? Eh bien, aujourd'hui, les personnes en développement personnel vous disent faire comme ça la liste des pour et des contre, ça va pas forcément vous aider à prendre une décision. Et du coup, ça rejoint beaucoup ce que dit le Human Design, et dans un sens différent, c'est-à-dire que oui, ça ne vous sert pas de faire le pour et le contre. Par contre, il faut vous reconnecter à votre corps et lui, il a les solutions. Votre corps, votre intuition, vos émotions, votre élan vital, c'est lui qui va pouvoir vous donner des solutions et pas votre mental. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on reste autant dans notre tête si vraiment ça nous apporte toutes ces choses-là? Eh bien, malheureusement, la société est faite d'une telle manière où on donne beaucoup de place à ce mental. Déjà, rien qu'à l'école, on va privilégier les raisonnements logiques, la performance. On va associer le mental à quelque chose de puissant qui va vous amener des réponses, il faut que vous ingurgitiez des informations et que vous les redonniez ces informations. Et en fait, on met l'accent sur ça, sur la mémoire, sur toutes ces compétences du cerveau pour répondre et pour s'adapter aux demandes de l'école en général. Donc finalement, on met peu de place, on laisse peu de place pour l'intuition, la lenteur, l'écoute intérieure, même l'écoute de l'autre, les discussions, les échanges, le partage. On laisse pas beaucoup de place à toutes ces choses-là. Elles sont mises de côté pour être, et ce qui est valorisé, en fait, ça va être le raisonnement logique, la mémoire, les performances. Voilà, faut être le meilleur, faut savoir le mieux sa leçon, on met de côté toutes ces notions autres que le mental, alors que certaines ont beaucoup de choses à dire. Donc finalement, la société, à travers l'école et tous les organismes derrière, c'est-à-dire même quand on va au travail, le mental y est pour beaucoup. Quand on vous donne une deadline, en fait, on va vous bousculer le mental, vous demander mais pourquoi? Et on veut une raison logique, on veut une raison qui va raisonner et qui va être obligatoirement validée. Et s'il n'y a pas de logique, si j'étais juste fatigué, bah, c'est pas valable. Il faut une raison, quelque chose qui soit entendable, etc. Donc du coup, dans toute la société, la place du mental, elle est là en fait pour répondre, pour avoir des opinions, pour avoir des idées, mais aussi pour se défendre, argumenter, être dans la performance. Et du coup, on est en sursollicitation en fait du mental. Et on laisse de côté bah, tout ce qui est le corps, l'élan de vie, les émotions, l'intuition. Des fois, quelqu'un va donner, combien de fois, moi j'ai entendu des anecdotes comme ça, quelqu'un va donner une solution, à dire bah, le résultat je sais pas moi, du truc de mathématiques, le résultat c'est 2x. En fait, ça va pas contenter le prof, il va demander quel cheminement tu as eu pour avoir ce résultat-là. Et il va pousser jusqu'au bout. En fait, dans la vie, il y a des gens qui sont très intuitifs et du coup qui n'arrivent pas à refaire le chemin euh, de manière de revenir en arrière et de reprendre le chemin de pensée pour arriver jusqu'à 2x. Des fois, ça leur arrive comme ça. C'est 2x. En fait, ce genre de pensée, ce genre de logique, eh ben, n'est pas valable parce que on n'a pas réussi à remettre le cheminement pour arriver jusqu'au résultat. Et pourtant, bien des gens, en fait, réfléchissent comme ça, ont des fusions, comme ça, des intuitions. Et ben, ils sont pas du tout valorisés. Au contraire, on va très vite les calmer, en fait, parce que ce qu'on veut, c'est euh, la logique, le raisonnement derrière, et donc utiliser notre mental de cette manière-là,
alors que la personne n'a pas cette capacité. Naturellement, c'est intuitif. Donc on n'est plus... En fait, cette logique-là, c'est un peu une culture du faire. Faire, faire, faire. Alors que, mais du coup, ça nous fait que c'est au détriment de l'être. Et du coup, on est dans le faire et plus dans l'être. Du coup, il y a un décalage qui se fait. Et c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés dans nos rapports à la hiérarchie, dans la quête de soi, la quête de sens. Mais pourquoi je fais ça, etc. Parce que la culture de l'être, ben, on l'éveille pas cette culture de faire, absolument faire pour avancer, pour évoluer, il faut... Alors que faire, c'est bien, mais être, c'est même mieux. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer encore plus. Donc on a appris finalement à faire confiance à notre tête plutôt qu'à nos ressentis corporels. Et du coup, on s'est coupé de ces ressentis. D'ailleurs, on voit tous les rayons de développement personnel qui parlent beaucoup de reconnexion à son corps ou de reconnexion au vivant ou apprendre à être soi, se comprendre. Et c'est ce qu'apporte en fait le Human Design. Il va vous apporter cette notion de attention, votre mental, c'est pas votre copain. La tête, c'est un centre en fait qui est dans en Human Design, il y a deux centres qui représentent le mental. Il y a la tête et puis il y a l'ajna. La tête, c'est tout ce qui est inspiration, questionnement, doute. Donc c'est pas franchement fait pour prendre des décisions. La tête, elle est là pour essayer de trouver du sens aux choses, essayer de comprendre les choses. Et l'ajna, dessous, c'est un centre de conceptualisation. Il va prendre tous vos questionnements de la tête et il va les faire cogiter dans le mental pour essayer d'avoir des idées, des opinions, de la rationalisation, de la clarté. Il va essayer de construire sa pensée, pouvoir trancher, dire les choses, avoir voilà une opinion et du coup pouvoir à la limite derrière hop passer par la gorge pour l'exprimer. En gros, du coup, le mental en Human Design, c'est un outil. C'est pas un guide, c'est un outil qui est là pour poser des questions, les travailler ces questions et conceptualiser, pour ensuite les exprimer et passer par la gorge pour les donner. Pas du tout un guide pour nous, parce que justement, il va nous faire bloquer dans ces ruminations mentales qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc, ce que propose en fait l'Human Design, c'est de toujours, le plus important, et ça, n'importe quel analyste en Human Design vous le dira, revenir à sa stratégie. Vous avez un type énergétique, et vous avez une stratégie. Et à votre autorité, l'autorité intérieure. Généralement, ça peut être les intuitions ou les émotions ou l'élan vital ou d'autres encore, selon ce que vous êtes comme autorité. Donc du coup, c'est une autorité qui est pas mentale. On n'a pas, ça n'existe pas les autorités mentales. Prendre des décisions avec son mental, c'est un non-sens en human design. Parce que c'est pas la tête qui sait, corps qui ressent ce qui est juste. Et on le voit très bien quand on parle un petit peu de santé, on va dire bah, le corps parle. Quand on va pas bien, paf, il peut y avoir des maladies. Moi, je me souviens souvent quand je travaillais, moi j'appelais ça la conscience professionnelle. Maintenant, j'ai bien un peu, je vois les choses un petit peu différemment. À chaque fois que c'était le moment des vacances, c'est là où je tombais malade. En fait, je vivais en tension permanente. Et donc, dès que je me relâchais, ben là pouvaient s'exprimer les maladies et tout ça parce que j'étais plus en tension. Et donc, du coup, je permettais l'ouverture vers ces mots-là que j'avais enfouis bien profond et que j'avais bien mis un couvercle dessus. Et une fois que tu fais péter le couvercle, eh ben, ça s'exprime. Donc, c'était pas vraiment une conscience professionnelle, c'était juste une grosse tension que j'avais et que dès que tu relâches la pression, chut, bah là, il y a tout qui ressort. Et quand tu l'écoutes pas, tout ça, bah tu peux, à force de compresser. Moi, j'ai eu des mal de dos, de cervical, des problèmes aussi au bras. Le corps parle. Il dit là, j'en ai plein le dos. Là, ça va plus. Arrête-toi, fais quelque chose. Change. Sois réaliste sur ce qui se passe. En fait, il nous parle, notre corps. Et la plupart du temps, on ne l'écoute pas. On fait taire. Donc, ce qu'on peut faire pour revenir à son corps. Là, vous avez le choix.
Au niveau développement personnel, il y a tout un panel de choses. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a la respiration consciente, il y a la pleine conscience, le scan corporel. On se pose, on dit est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que un petit scan, on part du bas ou du haut et puis on descend ou on remonte doucement et on scanne un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Ça peut être aussi de toucher des textures. Si on est plus sensible à ça, par exemple, ça peut être bah, des fois, il y a des gens, ils vont avoir besoin d'une grosse couverture pour se recentrer, etc. Il peut y avoir aussi des activités corporelles qu'on peut faire aussi pour se reconnecter à son corps. Ça peut être le sport, ça peut être la marche. Marcher en pleine conscience dans la nature, ça c'est le combo gagnant, hein. Ça marche du tonnerre. Mais ça peut être danser, dessiner, chanter, des activités en fait qui vont mobiliser le corps et qui vont donner une attention, une lumière dessus, ce qui va vous permettre en fait de vous connecter plus facilement à votre corps. Donc, bien sûr, si on prend l'human design, ça va être se reconnecter à son autorité intérieure. Donc, par exemple, pour les générateurs manifesteurs, ça va être reconnecter avec leur sacral, leur satisfaction, leur élan vital. Souvent, c'est ce qu'ils perdent assez brutalement des fois, ou petit à petit. Et ça, c'est catastrophique parce qu'un un générateur sans sacral, bah, il est hyper fatigué tout le temps, il a du mal à se mettre en action, alors que c'est son point fort, c'est de générer lui-même sa propre énergie. Pour les autorités émotionnelles, bah, ça va être plutôt d'attendre la clarté, éviter de surréagir quand on est dans le haut de la vague ou quand on est dans le bas de la vague. Pour les autres autorités, bah, moi j'ai une autorité splénique par exemple, donc c'est faire confiance à la petite voix que je peux entendre qui va me donner une réponse immédiate. Les autres autorités, ça va être l'autorité de l'ego, c'est est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est important pour moi? Et comme ça, on peut remonter aussi aux autres autorités, mais c'est vraiment important en fait de connaître son type énergétique pour savoir sa stratégie, pour pas être à côté de la plaque. Et son autorité intérieure, ça nous permet de prendre de bonnes décisions. Décision, c'est pas le mental, encore. Ça va être mes émotions, ça va être mon sacral, ça va être mes intuitions, ça va être ce que je veux, ça va être quand je vais en discuter avec les gens, comment ça va résonner pour moi. Donc c'est pas le mental qui agit, c'est la réponse du corps par rapport aux choses. Autre chose qui peuvent vous aider aussi, c'est bah, écrire. Le journaling, ça c'est un truc basique, mais vraiment efficace. Notez tout ce qui vous passe par la tête, sans jugement. Il n'y a pas à se juger sur des choses, parce que c'est pas forcément des choses que vous pensez. C'est des choses qu'il faut sortir. Donc il faut pas qu'il y ait de jugement. Ça peut être aussi de reformuler les choses. Essayer de revenir sur un sentiment. Et qu'est-ce que j'ai vraiment essayé de ressentir? Faire un petit peu un scan émotionnel pour voir un petit peu si nos réactions n'étaient pas surdosées, si revoir un petit peu tout ça et puis écrire, ça aide beaucoup, beaucoup. Autre tips, mais ça c'est mon petit tips à moi de sylvothérapeute, c'est balader dans la nature. Ça peut être aussi avec les animaux. Vous avez des animaux chez vous, vous pouvez vous connecter aussi aux animaux. Ça peut être aussi de la création artistique. Ça, c'est mon côté art thérapeute qui parle. En fait, le but, c'est de sortir de sa tête pour entrer dans le moment présent et dans l'expérience. Sortir de ce gros mental là qui est trop présent. Et en fait, par l'expérience, par la mise en action, par le fait de créer des choses, de se connecter à des gens, à des animaux, à la nature, ça va nous déconnecter de ce mental et pouvoir rentrer dans vraiment les expériences. Donc en conclusion, les ruminations, c'est pas une fatalité, hein. Elles sont le symptôme d'un mental qui est surchargé, qui essaie de contrôler ce qu'il peut. En te reconnectant à ton corps et à ton human design, et au moment présent, bah, tu peux retrouver la clarté, le calme, même de la confiance. T'as pas besoin de penser ta vie pour la réussir. Tu peux la ressentir, la vivre, la vivre, la faire vibrer justement, l'habiter pleinement. Et ça, on oublie trop souvent de le dire, d'appuyer dessus. Rêver une vie
passer par le mental, imaginer cette vie, ça peut fonctionner un temps, mais rien ne comblera en fait l'expérience. Le fait de te mettre dans le moment présent, de vivre des choses dans le concret, ça peut pas le remplacer. Et si je te posais la question à toi, qu'est-ce qui t'aide à sortir de tes ruminations? Qu'est-ce que tu me répondrais? Tu me dis, tu me le mets en commentaire et puis on en discute. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager. Si tu as envie de plus te connaître, n'hésite pas à faire appel à moi. Je te mets toutes mes offres disponibles pour des lectures juste en dessous de cette vidéo. Je fais une expérience durant cet été. En fait, je vous propose d'avoir accès à mon savoir ou à mon analyse pendant les 2 mois de l'été. J'ai mis un tarif de 22 euros pour un mois où vous pouvez me poser jusqu'à 4 questions dans le mois. Et moi, en fait, je vous réponds par vocal ou par écrit en fonction de votre type énergétique, de votre body graph. Les questions, ça peut être pourquoi est-ce que je me sens si fatiguée? Ou alors j'ai une décision à prendre, est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi est-ce que mes relations sont toujours aussi compliquées? Ou des questions plus anodines, ou alors des questions plus poussées. Peut-être que tu es plus avancé en human design et peut-être que tu as une question particulière, des questions particulières sur lesquelles en fait moi je peux essayer de répondre à tes questions pour te débloquer, pour mieux te comprendre et t'apprécier. Faire que tu sois plus serein avec toi-même. Parce que mon but à moi, c'est que chacun puisse être le plus authentique possible, ne plus avoir de problème avec qui on est, qu'on vit. Mon but, bah, c'est votre bien-être.